Aujourd'hui, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais on sait tous que Dieu est présent. Il est toujours là, près de nous. Mais des fois, on a des œillères. Puis on ne le voit pas toujours dans la personne qui est à côté de nous. On ne le voit pas toujours dans l'action que les personnes font. Puis, j'ai vu Dieu, ça nous éveille un peu à regarder d'une façon différente pour reconnaître le fait de la tendresse de Dieu, de l'amour infini de Dieu qui se manifeste tout autour de moi, de toi, de chacun de nous. Puis ça se manifeste par des personnes qui sont inspirées par l'Esprit et qui font des choses pour Dieu, pour nous aider à le découvrir. Alors, on va ouvrir notre cœur, puis on va ouvrir notre esprit, puis on va essayer de le laisser entrer plus profondément en nous. J'ai vu Dieu, le Père Noël Poisson. Bonjour. J'ai vu Dieu, mais pas dans une apparition. J'ai vu Dieu, non pas dans des messages. J'ai vu Dieu, non pas sur des images ou des statues qui représentent le Père ou Jésus ou l'Esprit Saint. J'ai vu Dieu et je le vois dans la vie de tous les jours. Il est présent. C'est un peu peut-être une déformation un peu de notre religion, de ne voir Dieu que dans la prière, de ne voir Dieu que dans l'Église, alors qu'il est continuellement dans notre monde. On le voit partout, on le rencontre partout. Vous allez me dire, oui, mais quelle sorte de vue avez-vous pour le voir si bien? C'est que faut jamais oublier, et ça parfois, ça nous échappe. On est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si on est créé à son image et à sa ressemblance, c'est donc dire que à travers les humains, à travers des parents vis-à-vis de leurs enfants, avec des personnes qui prennent soin de d'autres personnes, qu'on voit là le visage de notre Dieu. Il est là, dans les événements, dans les personnes, et je vois le visage de Dieu qui est amour. Dieu est amour, on le chante, et puis on le croit, mais ce n'est pas encore passé toujours dans la réalité de nos existences, dans la réalité de nos journées. Dieu est amour, Dieu est tendresse, et plus qu'un père, plus qu'une mère prennent soin de leur enfant, s'inquiètent de leur enfant, ainsi Dieu agit de la même manière pour nous. On est créé à son image et à sa ressemblance. Et les exemples donnés dans l'occasion de ces entretiens, de ces conférences, c'est pour nous faire découvrir, nous aider à voir Dieu présent dans nos vies. Le vrai visage de Dieu, non pas dans du plâtre, non pas sur une peinture, mais dans la réalité de nos existences. Et ce matin, j'ai le goût de vous parler d'une expérience que j'ai vécue. Je l'apporte comme témoignage à la présence de Dieu et à ce qu'il m'a fait vivre, beaucoup plus que ce que moi j'ai pu dans tout cela apporter. Alors je suis un oblat de Marie Immaculée, j'ai toujours eu une santé de fer, comme on dit, très bonne santé. Dès mon jeune âge, on me confiait des responsabilités que j'assumais avec beaucoup, toujours de fidélité. Et puis, le Seigneur m'a donné des charismes. Et sans trop m'en rendre compte, avant de les découvrir, de le réaliser, j'avais ces charismes-là, je les avais et
on pourrait dire qu'on s'en servait déjà à travers moi pour réaliser des choses. Mais c'était toujours d'une façon quand même pas consciente que j'avais ces charismes-là, tout en les ayant et puis tout en les mettant au service des autres. Alors, toujours est-il que, bon, devenu oblat, on m'a donné des responsabilités grandes, et spécialement quand j'ai vécu 19 ans au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, là où j'avais la fonction de directeur des pèlerinages, ensuite recteur du sanctuaire et directeur des pèlerinages, ensuite administrateur, directeur des pèlerinages, supérieur de la communauté. Alors j'étais l'homme fort du sanctuaire, j'étais l'homme fort des Oblats. On me considérait toujours comme un chêne. Quand on avait une fonction à donner à quelqu'un, si l'autre la refusait, on se tournait vers moi. Et c'est comme ça que j'en ai accumulé que de fonctions. Tout allait bien jusqu'au jour où, un soir, alors que j'étais directeur de la Maison Jésus ouvrier, donc à Québec, un centre de renouveau chrétien, qui porte maintenant le nom de Centre Victor Lelièvre, à cause bien sûr de son fondateur, le Père Lelièvre. Alors c'était au mois de décembre, le 18, alors c'était la soirée des bénévoles. On avait une soirée. Et puis, il y avait du chant, il y avait de l'imitation. Alors, j'ai imité un de mes confrères, et puis, d'une façon assez essoufflante. En sorte que, quand je suis venu m'asseoir, j'étais tout en sueur. Et puis, je sentais un point au cœur. Je me sentais pas bien. Alors, je me suis effacé pour m'en aller à ma chambre. Et là, on est venu me chercher parce que le confrère que j'avais imité voulait à son tour se reprendre et m'imiter. Alors, je suis descendu, mais j'étais comme pas là. Et j'étais vert, je sentais toujours la douleur à l'estomac, des sueurs froides. Alors, j'ai assisté à ça, mais je riais jaune aussi. Pas parce qu'il était dit, je ne me souviens même pas ce qu'il a dit, mais j'étais pas bien. Tout de suite après, je m'éclipse encore à ma chambre, et là, des gens sont venus me voir pour dire, on dirait que ça ne file pas. J'ai dit non, ça ne file pas. Et on dit, veux-tu qu'on appelle le médecin? Alors, s'il était une dame, puis qui travaillait beaucoup à la Maison Jésus ouvrier, donc on avait son numéro de téléphone, on l'a rejoint, et ils lui ont conté un peu ce qui m'arrivait, fait qu'elle m'a demandé de me parler au téléphone. Alors, j'ai dit, oui, je ne me sens pas bien. Alors, elle me dit, j'appelle à l'hôpital et puis rendez-vous, faites-vous conduire. Alors, très bien. Alors, quelqu'un vient me conduire à l'hôpital, on me laisse à la porte, j'ai dit, allez stationner, vous reviendrez me rejoindre plus tard à l'urgence. Alors, je traverse tout un long corridor, 2 corridors pour arriver à l'urgence et je me nomme Noël Poisson. Et je vous assure que ça n'a pas été long. On m'a déshabillé, enlevé mes couvre-chaussures, mon gros parka, puis couché sur la table, puis des piqûres, puis toutes sortes de questionnements. Alors, toujours est-il que, après toute une série d'examens, des prises de sang, alors on me monte aux soins intensifs. J'ai dormi plus ou moins cette nuit-là. Le lendemain matin, quand le cardiologue vient me voir, je lui ai demandé, j'ai dit, j'ai fait un infarctus, hein? Il dit, on garde ça, puis tout à l'heure avec toi, elle jouait avec le soluté. J'ai dit, j'ai fait un infarctus. Il n'a pas répondu. Une demi-heure après, mon médecin, la dame, vient me voir. Là, je lui ai dit, assis-toi, tu me dis la vérité. J'ai fait un infarctus. Elle me dit oui. Très bien. Alors, il m'a expliqué un peu qu'est-ce qu'en était, et elle est partie. Et là, je suis tombé seul. Là, les larmes ont commencé à couler. Je n'étais plus un chêne, j'étais un roseau balayé par le vent. Je venais de prédire de perdre mon visage. Je n'étais plus ce que j'étais, un homme fort, j'étais un homme fragile. Mon image
était brisée, image de moi. Et ça fait mal. Laissez-moi vous dire que ça fait mal quand notre image est brisée. Je suis faible. Et là, les réflexions venaient pendant que les larmes coulaient sur les joues. J'étais en train de vivre un deuil. Le deuil de ma santé. Le deuil de ma force. Alors, toujours est-il que j'ai passé la journée comme ça. Le lendemain, je téléphone à ma famille pour dire que j'étais aux soins intensifs. J'avais fait un infarctus. On ne me croyait pas. Il a fallu que j'insiste dire, c'est vrai, je suis à tel hôpital, j'ai fait un infarctus. Mes amis, la même chose. Alors j'ai dit, dites-le aux autres, mais je ne vais pas pour faire tous les appels. Alors j'ai passé 6 jours aux soins intensifs. Et c'était à quelques jours de Noël, c'était le 24 au matin. Alors on me transporte dans une chambre, simple chambre, je sortais des soins intensifs. Et puis là, mes confrères sont venus me voir. Je leur ai demandé, apportez-moi mon petit sapin de Noël qui était dans mon bureau, là, tout illuminé avec la crèche. J'ai dit, apportez-moi ça, ça me ferait plaisir. Alors, ils me l'ont apporté avec, par délicatesse, un point scintillant. Alors, le bouquet de fleurs. Alors, c'était le 24 au soir. Il était 8h30. J'ai regardé la crèche. Puis j'ai dit à Jésus, on est pareils tous les deux. On est fragiles. Toi, tu es un enfant dans ta crèche. Un rien peut t'emporter. Moi, mon cœur est blessé. Un rien peut m'emporter. On est faibles tous les deux. J'ai dit, toi, tu es sur de la paille, couché. Moi, au moins, j'ai un matelas, un peu mieux. Alors, tous les deux, on est dans la même situation, en ce soir de Noël. Maintenant, je lui ai dit, prends soin de moi. Alors, toujours est-il que je me suis endormi. Et vers 11h30, je me réveille. Et ce qui m'a réveillé, c'est une joie profonde. Une joie. Je me suis réveillé en souriant. J'ai senti à l'intérieur de moi, mais une grande joie, une grande paix qui m'habitait. Je me sentais aimé de Dieu. Et ça, croyez-moi, je ne l'oublierai jamais. Je me sentais, mais tellement bien, tellement bien. J'ai regardé la crèche, puis je me dis, tu n'es pas dans la crèche pour moi, tu m'habites à l'intérieur de moi. Je sens ta présence d'amour, je sens ta présence de joie qui m'habite, paix aux hommes qui l'aiment. J'ai vu Dieu cette nuit-là. J'ai vu Dieu qui m'habitait, Dieu qui venait dans sa tendresse, Dieu qui venait dans sa bonté en moi. Il venait pour moi. Je savais que Dieu était venu au monde pour nous sauver, que Dieu était venu au monde pour nous autres. Mais là, je faisais l'expérience qu'il venait pour moi, dans mon être plus profond. Je me suis senti aimé. Et la joie que j'ai ressentie en cette nuit de Noël, elle est inexprimable. On ne peut pas la traduire en mots. C'est un vécu. C'est faire une expérience d'un amour tellement fort que le restant ne compte presque plus rien.